2 ans que l'on attend. Ce road trip, nous l'avons préparé, moto, parcours, lieux à visiter. Nous ne ferons aucune grande ville, nous les connaissons déjà. Ce road trip, nous le voulons nature, le plus possible par des petites routes. Allez, c'est parti. Pour allier l'Espagne, qui est à 120 km de la maison, nous avons décidé de prendre l'autoroute. Tout ce coin, nous le connaissons par cœur et nous ne voulons pas perdre du temps. Et voilà, on est en Espagne. 2 ans qu'on attend ce moment. Maintenant, à nous les vacances. Allez, c'est parti. Premier plein et premier constat, l'essence est aussi chère qu'en France. Cette route, on peut l'appeler la roulée des tunnels. Il y en a un tous les kilomètres et en plus ils sont super bien entretenus. Bon, mais on va pas changer nos habitudes. Il est pratiquement midi, ça fait 3h30 qu'on roule. Il est temps de ravitailler le ventre, ok? Bon, mais notre premier arrêt pour manger. Allez, bon appétit à tout le monde. Allez, bon appétit. Le premier constat qu'on fait de la journée, c'est la qualité exceptionnelle des routes. À croire que le gravier n'existe pas en Espagne. Tous les virages sont protégés par un double rail, vraiment un vrai plaisir et on se sent vraiment en sécurité. Bon, mais on est arrivé à la hauteur de notre camping, il n'y a que plus qu'à le trouver. Apparemment c'est un petit chemin, on va voir si on le trouve. A priori, au bout de ce chemin, on devrait trouver le camping de Vila de Magé. Et j'en suis déjà à 5 km de piste. Eh bien croyez-moi, celui-là il fallait le trouver. Je ne me vois pas venir ici les camping-cars. La bleue. Mais d'abord, on va d'abord monter la tente et la petite, on la mettra dedans.
la fenêtre. Bon, ok, on a un petit peu triché. On a coupé la caméra, sinon on aurait usé 2 piles entières. Et bien voilà notre repas du soir, une pizza espagnole. Allez, bon appétit. Alors une journée de 340 km, donc une toute petite partie en France sur autoroute. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur la moto, cette partie nous la faisons souvent, il fallait mieux gagner un peu de temps. Par contre demain on doit en faire pratiquement 400 et je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Mais bon, La chaleur. il y a la chaleur, il fait chaud la journée. Là maintenant ça s'est rafraîchi. Mais franchement, vous avez vu ce cadre? Et en plus tout seul. Seul au monde. Du vrai camping sauvage avec l'eau et l'électricité. À nos âges, hein, il faut un minimum. Allez, on vous laisse. On vous dit à demain À pour demain. la suite. Bye bye les amis. Ciao. Nous revoilà sur la route pour cette étape qui va nous amener à Albarracín. Cette étape va faire à peu près 400 km et je pense qu'on va avoir de jolis paysages. Allez, c'est parti! Même à deux et chargé, cette route est super sympa à faire. Il n'y a pas un seul gravillon. Le goudron est magnifique, il est 9h30 et on en prend plein les yeux. Everything changes. Cela fait 1h30 qu'on roule. On a parcouru à peu près une centaine de kilomètres et je crois que j'ai croisé que 4 voitures. Et pas un seul radar. Nous sortons de la Catalogne et nous rentrons dans l'Aragon. Et là, la chaleur monte. Il fait pratiquement 32 degrés. Il y a un petit arrêt. Ça commence à faire très chaud. On voit qu'on descend dans le sud. Il y a de plus en plus de champs d'oliviers. Comme vous le savez sûrement, en Espagne, on mange très tard. Il est 14h30 et on cherche un petit restaurant. Avec Annie, nous aimons beaucoup visiter les vieux monuments, les vieilles églises, les vieilles pierres. Alors ici, on en profite. Bon, il est grand temps de reprendre la route. Il est 15h30, il commence à faire vraiment très chaud et il nous reste pas mal de kilomètres.
En Espagne, les après-midi, dans les rues, il n'y a personne. C'est un petit peu déroutant. Mais il faut dire qu'avec cette chaleur, on peut comprendre. Le paysage est fantastique. Nous en prenons plein les yeux, malgré la fatigue. Je sais, je me répète, mais je suis stupéfait du réseau routier espagnol. Les routes sont vraiment fantastiques. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou l'émotion, j'ai les yeux qui me pleurent, tellement que c'est beau. Ces derniers kilomètres, avant d'arriver à Albarracén, sont fantastiques. Nous allons y passer 3 nuits. Il y a de quoi voir. Ouf, nous voici à Albarracén. Ce village a l'air magnifique. Nous ne manquerons pas d'aller le visiter. Pour l'instant, direction le camping. Ouf, il était temps d'arriver. J'ai mal aux fesses et j'ai chaud. En premier temps, chercher une place qui nous convient. On va rester 3 nuits, alors autant qu'on soit bien. Madame Annie est en train de préparer la chambre. Même ici, il faut qu'elle fasse le ménage. Le bordel bien rangé. On en a des choses. Mais ce soir, on se retrouve à Albarracén, où on a planté la tente pour 3 jours. Il y a de quoi visiter ce village. Alors aujourd'hui, on se repose parce on s'est tapé 400 km. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais il fait quand même plus de 35 degrés. On a fait pratiquement 8h30, 9h de moto. Après, heureusement que sur la route, il n'y a pas grand monde. Et la route, comme je vous ai déjà dit, elle est terrible. C'est magnifique ce goudron. Annie à l'apéro. Non, c'est de la limonade. Casera. C'est vino con casera. Allez, bon appétit. Fin du premier épisode. Je vous mets le parcours et comme je dis toujours, faites-vous votre propre itinéraire. On vous dit à bientôt pour un prochain numéro. Et si vous avez aimé, mettez-nous un pouce, un petit commentaire, cela fait toujours plaisir. À bientôt les amis.